Bonjour Stéphane, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser nous expliquer ce qui vous amène vers nous aujourd'hui, Stéphane. Stéphane, hein, pas Stéphane. Comment C'est vous bi- préférez? Stéphane, ça c'est va? bien Stéphane, oui. Ouais, ouais. Alors, Parfait. ce qui m'amène vers vous, c'est j'ai pris connaissance de l'hypnose régressive il y a à peu près un an. J'avais envie de faire une session, parce que, il y avait des trucs qui coinçaient chez moi. Et ce qui a accéléré les choses, c'est suite à une nuit passée avec ma chérie où elle avait comment ça s'appelle, des impatiences dans les jambes, où elle se sentait attaquée et tout. Ça a accéléré le truc. Donc j'ai pris rendez-vous avec vous pour aborder des points euh, qui me concernent, que j'ai depuis longtemps et que j'aimerais bien éclaircir. D'accord. Donc les points, moi je les ai sous les yeux, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport aux points que vous m'avez envoyés? Des Non, précisions? Non, non, j'ai pensé, réécrit. Là, je pense que j'ai bien synthétisé. D'accord. Le point essentiel, on peut y parler de cette sensation de stagnation que vous avez, globale? Ouais, ça fait depuis que je suis dans ce village que j'ai cette sensation-là. Et sur plusieurs niveaux d'ailleurs. Ouais, ça Ok. fait 2 ans que j'ai cette sensation. Avant, j'étais tout le temps en mouvement, avec une impression d'évoluer, je voyageais beaucoup. Puis là, je suis un peu de m'encrouter, quoi. D'accord. C'est lié à votre activité professionnelle, le fait que vous... Non? Non, non, c'est pas lié à mon travail. Je sais pas, c'est global. Je suis dans une espèce de zone de confort, dans un beau village. Enfin, moi, je supporte pas la routine et de faire toujours les mêmes choses. Ça commence. Enfin, j'aimerais élargir les boucles. D'accord. Voilà. Ok. Ben écoutez, si c'est bon pour vous, on y va. Bah, c'est bon pour moi. Vous pouvez converser avec moi, c'est-à-dire me mettre questions ou réactions si vous le souhaitez, en cliquant sur une icône en dessous, là, sur votre écran, en dessous Ok. de la vidéo. Vous le Il y voyez, a conversation. le petit crayon, hein. Je sais pas si c'est un crayon. Moi, j'ai une bulle. Ça vous amène ici, en fait. Vous voyez, ça ouvre une colonne. Ah, d'accord. Et dans la colonne, vous avez une boîte de dialogue. Voilà, tout D'accord. simplement. Ok. Ouais, C'est ouais. nécessaire. Ok. Donc là, Stéphane, je vais vous demander de couper le son Ok. sur votre écran, s'il vous plaît. Ah, Je crois que c'est coupé là, hein. J'ai l'impression, Ouais, oui, ouais. oui, là c'est affiché en plus. Mhm. Oui, parce que quelquefois c'est au casque. Là, c'est bon, c'est vu. Bien. Valérie, Ouais, je remets ça correctement pour être confortable. ouais, c'est quoi qu'on entend? C'est ton micro? Oui, j'ai entendu bou bou bou. Non, c'était quand tu as. Ah, Non. c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, alors attends, je vais monter un peu le micro. Bouge pas. C'est parce que mon micro touche mon écran et que Ah. du coup, je voudrais pas que ça soit dérangeant. Ah, ça devrait être mieux là. Ouais. Ouais, parce que si je bouge le bureau après, il y avait le micro qui était sur le bord de l'écran. C'est boum, un vol de Et micro. ouais, donc là, ça évite. Non, ça touche plus. Ok, Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. très bien. Ok. Alors tu t'installes confortablement. Attends, j'ouvre ma fenêtre moi parce que j'ai tout d'un coup une chaleur là. Ouh, je pense pas que ce soit dû à la chaleur de la pièce. Non, Non, mais c'est. tu sais, tout à l'heure, j'avais de la buée sur les Oui, lunettes. c'est Bon, vrai, exact. Bon, il y a un ok. truc bien magnétique, je pense. Mm, ok. Bien. Alors tu respires profondément, Valérie. Respire profondément et tu m'arrêtes à tout moment si nécessaire. Mais Bah, j'ai déjà des trucs là. bon, eh ben écoute, Euh, je te laisse. je vois comme un espèce de truc au niveau de la gorge. Euh,
Ça fait comme un cercle avec une droite qui coupe ce cercle en deux. Mhm. Voilà, c'est ce que je vois. En tout cas, c'est Positionné au niveau de la positionné gorge. au niveau de la gorge. Alors, la droite, elle n'est pas verticale, comme ça, elle est vraiment En en biais. oblique. En oblique, ouais. Euh, Ce que j'ai ressenti tout de suite quand on s'est connecté, c'est vraiment comme s'il y avait une espèce de contraction au niveau de l'estomac, quand il y a quelque chose à ce niveau-là, donc plexus solaire plutôt Oui. aussi. Quelques tensions derrière la tête qui sont plus subtiles, là, les tensions au niveau derrière la tête. Vessie aussi, je sens vraiment comme des espèces de petits chatouillis un peu. Ok. Mais le plus gros, c'est quoi, le plus pesant, c'est vraiment plexus solaire, mais ça irradie aussi au niveau du plexus cardiaque. D'accord. Et ce truc-là, au niveau de la gorge, je vois que ça bouge, hein. C'est comme un curseur, tu sais, qu'on pourrait tourner. C'est pas fixe. Ça Mhm. me fait penser aussi à une boussole ou quelque chose comme ça. D'accord. En tout cas, moi, ça me fait penser à de la technologie Oui, 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 oui. Après, et quelque chose qui est sur lui, en fait, rien que pour, pas pour lui faire forcément du bien, dans le sens évolu. ouais. Voilà. Après, il y a un truc qui est assez particulier aussi, c'est quand Mhm. j'essaie de me fixer avec Stéphane, ça fait, tu sais, comme si ça avançait, ça reculait, mais euh, C'est comme pas ça. stable, En en fait, ça fait, fait ouais. ça fait ce mouvement-là, tu vois. Hmm. Et, c'est bizarre parce que c'est comme quand tu tapes sur un objet, il va y avoir un effet de résonance, mais qui est pas linéaire, qui fait qu'il y a des variations. Il y a de la variation, voilà. C'est Vous parlez variable. de variation de fréquence, quoi. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, bon, on verra, hein, on verra à quoi C'est c'est dû. bizarre parce que du coup, je le vois grand, je le vois petit, je le vois grand, je le vois petit. D'accord. C'est étonnant, bien sûr. Ouais, Ok. Donc, tu es déjà avec lui dans le subtil, là, Valérie, puisque ouais, je suis avec sa partie subtile. tu le reconnais, bien sûr. Oui, c'est bien lui. Vérifie. Bon, ok. Ouais, ça brûle au niveau de l'œsophage aussi, c'est ce que je capte. D'accord. Ouais. Donc, tu vas fixer, si ça fait toujours ces variations, là, que tu viens de me décrire ou pas? Oui. Fixe, enfin, déjà communique avec lui pour obtenir son consentement, son autorisation, en tout cas, pour qu'on puisse agir en toute liberté pendant toute la durée de cette session. Bah, écoute, là, sur ce point-là, j'arrive pas à je l'entends T'arrives pas, pas. et je sais même pas s'il m'entend lui, tu vois. Et Mhm. parce que ça bouge en permanence. C'est ça. Ça fait ça, donc j'arrive pas à le capter là. Donc, dans le Pas à le moment, capter. Il télépathiquement, était tu ne peux pas. ouais. Non, Télépathiquement, ça matche pas. non. Ok, donc on va se déplacer, hein. Tu peux déjà. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire, Valérie, d'abord? On va aller voir la partie physique. On va déjà aller regarder un petit peu. Ça va? Ouais, il y a de l'émotion là qui vient du coup quand je me déplace sur la ligne de temps. Mhm. Une espèce de tristesse Oui, j'ai vu qui, ton soupir. ouais, Elle, ouais. tu la ressens où? Elle t'a traversé à quel Troisième œil, tout de suite. C'est troisième œil? vraiment au niveau du troisième œil. Mhm. Il y a comme une espèce de lassitude que je sens là, Euh, qui est triste en tout cas. Ouais, Ok. comme s'il en avait marre. C'est vraiment cette idée-là aussi, ouais. Donc je bouge, hein, j'essaie de trouver un point où. Donc là, je le vois, il est en train de dormir dans le physique, Oui. puisque tu m'as demandé d'aller vers la Oui, partie physique. exactement, exactement. Donc là, physiquement, il est en train de dormir. Il est assez paisible. Ok. Donc je regarde. Alors,
Ce que je vois, c'est que subtilement, il n'est pas tout seul. Il y a des espèces d'ombres qui sont quand même présentes. Comme quelque chose qui... je le vois sous forme d'ombre, mais je vois vraiment quelque chose d'assez magnétique en soi. Ok. Comme quelque chose qui le tient, qui le retient immobile. Ouais. Mhm. Tu peux voir son aura là? Alors, son aura, elle est comment? Elle n'est pas régulière en fait. Son aura est assez irrégulière. Ok. C'est-à-dire que bah, c'est comme, tu vois, ce mouvement-là que je te disais, Voilà. ça monte, ça Effectivement. Ça descend, ça fluctue. Oui. monte, ça descend, ça fluctue Bien. en fait. Ok. Donc on a déjà juste quelques indications supplémentaires. Donc maintenant, le but, c'est de le contacter, d'avoir une communication avec lui claire. Donc on va choisir, tu vas voyager à un moment où il est facilement accessible. Déconnecte de toute sensation, de toute émotion, Valérie. Tu te déconnectes, tu reprends ton habit, tu voyages dans un temporel Ouais, avec, tu vois, c'est des avec tous les soupirs. outils Il que y a des tu as. soupirs à chaque fois. C'est ouais. Ok, donc là je le vois, il est plutôt bien, ça va, il a je dirais une belle lumière entre guillemets, hein, parce que bon, Mhm. faut se- mais je le vois, il est plutôt bien là. Ouais. Tu es sur un point particulier de sa ligne de temps actuelle. Oui, parce que ça a 2 ans en arrière là. Ok, 2 ans en arrière. Oui. Là il est plein de balles. Tu vois, on pourrait le dire comme ça. Il est tranquille, plein de balles. C'est Ok. fun quoi. Voilà. Il n'est pas en train de. Il n'y a pas ces mouvements de variation donc que tu as Non, il n'y a pas perçus. cette espèce de mouvement. Uh-huh. Non, il Bien. n'est pas là. Non. D'accord. Donc là, tu peux communiquer avec lui, Oui. lui transmettre toutes les informations de ce qui vient de se passer, s'il les a pas déjà, bien sûr. Ouais, et bizarrement, tu vois, c'est comme s'il me reconnaissait dans une Ah ouais. certaine mesure, parce qu'il m'appelle par mon prénom alors qu'on ne se connaît pas. Salut Valérie. Donc, Ok. quelque part, il dit, ben, en fait, c'est comme s'il avait déjà eu cette information qu'il y aurait un voyageur temporel qui viendrait le voir. Tu vois, c'est ce qu'il me dit. Mhm. D'accord. Ouais, pour lui, c'est normal, tu vois. Il n'y a pas de surprise à ça. D'accord. Très bien. C'est Donc, particulier quand même, hein, ouais. oui. Donc, s'il a déjà l'information à ce moment-là, précisément, c'est intéressant. Il sait Ça veut qu'il y dire. a, ouais, en fait, il sait qu'il y a un voyageur temporel qui va venir à lui, mais il sait pas pourquoi. Tu vois, il connaît pas la raison. Mais il sait qu'il y a quelqu'un, encore une fois, un voyageur temporel, c'est ce qu'il me dit, qui vient à moi. Mais il sait pas pourquoi. Pour quelle raison. Il me demande pour quelle raison, en fait. Ouais, donc, tu lui expliques, bien sûr, par tout ce que tu as vu, la démarche qu'il a faite physiquement, donc de choisir d'être là aujourd'hui. Ouais. Alors il me dit, ah, en gros, ce qu'il me dit, c'est que c'était de sa part quelque chose de plutôt intelligent que de faire ça, en fait. C'est ce qu'il dit. Mhm. Ouais. Alors, qu'il aille plus loin, qu'il explique. Bah, en fait, ce qui capte, c'est le fait de parler de rétrocausalité déjà C'est ça, dans sa ligne de temps. Ouais. pour aller rectifier, et réajuster ce qui est nécessaire, pour Ouais, lui en tout cas. ouais, c'est ça, parce qu'il me dit, c'est comme si dans la forme, il ne voyait pas l'avenir, hein, quelque Mhm. part. Il voit Mhm. pas l'avenir dans la forme, là, de son point de vue. Mais par contre, il y a quelque chose qui est pressenti dans une certaine mesure. Ok, comme une sensation, enfin, je vois Ouais. quelque chose. Et lui-même est un voyageur du temps. C'est ce qu'il me dit. D'accord. Et par contre, il fait comme des bonds, tu vois. Il fait des bonds. Il voit comme une espèce de scène dans le futur, par exemple. Et il revient à son point d'origine. D'accord, donc ça veut dire qu'il ramène des informations, c'est ça? Il ramène des informations. euh,
qui vont lui dire, bah, par exemple, il va y avoir un voyageur temporel qui va venir à toi. Voilà, c'est l'idée, c'est ça. Mhm. Ouais. D'accord. On pourrait même peut-être dire qu'il a déjà pris rendez-vous bien avant, Oui, on peut quelque le voir part. comme ça aussi dans le futur, dans son futur. En tout cas, il y a une partie de lui, en effet, qui avait déjà pris rendez-vous. C'est Oui. clair. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette perspective. Bien. Mm. Donc, tu me dis qu'il se déplace dans le futur, dans le passé aussi, bien, je pense. Euh, J'imagine surtout. Pas forcément dans le Non? passé, mais dans le futur, oui. Mais c'est, tu sais, c'est comme des bons. Il fait des bons et hop, des bons temporels et hop, il revient. Mais ça dure une fraction de seconde, c'est ce qu'il me dit là. Mhm. C'est en une fraction de seconde, c'est fait. Et c'est juste pour D'accord. prendre une pertinence, c'est ce qu'il me dit. Il dit, je vais prendre une information, une pertinence et je reviens. D'accord. Quand tu parles Ah, de pertinence, ça veut dire de quelque chose qui va lui être utile. oui, c'est ça. Qui va D'accord. être utile pour lui. Oui. Ok. Donc au moment où tu le vois, c'est-à-dire il y a 2 ans en arrière Mm. de cette, selon notre perspective temporelle, là tout est ok. Là, ce que je vois, c'est que il est bien, il est dans une bonne circulation intérieure. Franchement, non, il est bien, là. Il n'y a pas Ouais. ce matériel, tout ce que tu as capté Si, il y sur est lui. déjà, Ah, il y est déjà, mais c'est pas efficient en fait. C'est pas efficace. d'accord. Donc en matière de matériel de choses qui ne lui appartiennent pas, en tout cas, Il y a qu'est-ce que que ce tu vois? truc au niveau de la gorge là. Au C'est niveau ce de la que je gorge. vois là, Uniquement ça. Ok. l'espèce de bouton là avec la droite qui traverse. D'accord. Donc là, il y est déjà, mais il n'est pas en Il y est fonction. déjà, mais il n'est Je peux pas, dire. voilà. Il n'est pas efficace en tout cas. Non, non, Hmm, pas encore, c'est ce qu'il me dit. Pas pas encore. encore. Bien, donc le consentement, il est donné puisque apparemment c'est lui qui avait pris ce rendez-vous. Oui, oui, oui. C'est Il parfait. dit, bien sûr, j'accepte de faire Notre ce petit bout de chemin avec vous. cette investigation, parce que bon, qu'on Ouais. comprenne, il y a certainement des éléments qui lui manquent et qui vont être Ouais. perçus par un œil extérieur, donc le tien, tout Oui, simplement. parce que quelque part, il fallait pas qu'il soit au courant de plus, quelque part, pour pas que ça soit déjoué, tu vois, c'est ce qu'il me dit. Ah, Sinon, c'est déjoué. ouais, tout à fait. Ça veut dire que il n'aurait Systématiquement. pas pu être là, tout simplement, puisque Oui. le système aurait fait en sorte de. Bah, soit de retarder, soit d'empêcher, de toute façon. Hum, hum, mhm. Ouais. Bien, bien. Alors, j'aimerais quand même qu'on regarde à quel moment cet appareil-là, cette technologie a été mise en place. Euh, Bah, je le vois, mais il est pas du tout dans la même forme. Donc c'est pas même pas Ça une fait vie. longtemps, longtemps. Alors, enfin, C'est pas une vie terrestre, c'est pas une vie sur mhm. Terre. Il était parce que là je vois un être qui est assez longiligne, qui est tout fin, tout longiligne et et très doux. En même temps, je sens une extrême douceur. Et je vois qu'il y a, c'est comme des colliers quoi, qui sont mis, Utilisé. et qui sont comme gravés dans leur propre structure, tu vois. Ce que je vois, c'est on met comme un espèce d'appareil autour de leur cou. Cet appareil, il y a comme une empreinte qui se crée et qui s'insère dans leur propre structure. C'est Mhm. comme un appareil qui serait là pour les reconnaître, savoir qui ils sont, en fait, au travers de leurs différentes expériences. Comme une carte d'identité, en quelque Comme, sorte. ouais, comme un mouchard, en fait. Au chat. Ouais, c'est un peu l'idée. Et Mhm. puis, qui crée une orientation plus ou moins inconsciente. Voilà, c'est ce que j'ai. Si j'entends ce que tu dis, ça veut dire qu'il est déjà dans un système contrôlé? Oui, il était déjà dans un système contrôlé avant, mais il n'avait pas de technologie quelque part avant. C'est quelque part
Alors attends, j'essaie d'aller un petit Oui. peu plus avant pour comprendre. Regarde un petit peu le contexte. Parce que là, Regarde je le vois, il a déjà le collier. Il a le comment collier, il est en train de on se le faire temps. graver le truc dans la gorge, là. Donc là, je vais un petit peu avant. Donc, ce que je vois, c'est ce sont des voyageurs. Donc, ils traversent plusieurs champs d'astéroïdes. Ils traversent plusieurs, je sais pas, ça fait comme des paliers là, vraiment. Il y a plusieurs paliers, tout. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans un système qui est un système qu'ils ne connaissent pas. Et ce système, ils vont le découvrir au fur et à mesure. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de le découvrir parce qu'il n'est pas tout seul, hein. Ils sont plusieurs. Euh, D'accord. c'est comme une Une petite expédition, quoi. expédition ou colonie, tu vois, Oui, ok. ce sont des voyageurs, voilà. Et ils Ils font passent. juste de l'exploration de systèmes, de plans, de monde? Ou bien il y a quelque chose comme une intention derrière? Quelque part, ils essaient de cartographier aussi dans une certaine mesure. Ils cartographient par rapport, alors, dans plusieurs dimensions. Ils cartographient horizontalement et verticalement, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. Dans plusieurs dimensions. Et, euh, et c'est comme si ils cherchaient à trouver des routes qui soient comment on dit ça? Fiable? Plus fiables, Sécure, en fait. Comment? c'est pas sécure, mais plus stable. Non. Voilà, plus stable, D'accord. avec de la stabilité. Parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que quand il voyage, il y a beaucoup d'instabilité dans les D'accord. vortex ou ce qu'on peut appeler les trous de verre, les trucs comme ça, là, qui s'ouvrent. Et eux, ils cherchent des chemins qui soient plus fiables. Cartographie, hein, C'est-à-dire, c'est ça? ouais, D'accord. c'est-à-dire là où il y a moins de variables qui peuvent être présentes. Mhm. C'est-à-dire que plus la variable est petite, mieux c'est parce que du coup, ça demande pas des calculs et des calculs interminables. C'est ce qu'il dit là. Mhm. Donc du coup, ils cherchent vraiment ces points-là dans le système, dans les systèmes où ils Mhm. vont aller. D'où Oui. est-ce qu'il prouve? D'où est-ce qu'il vient? Il vient d'un point particulier, il est parti d'un point particulier, il n'est pas errant depuis C'est ce que je suis l'éternité, en enfin, je train de sais pas. chercher. Je me retrouve sur une planète très laiteuse, blanche, très laiteuse. Ouais. Euh, c'est même pas une planète solide comme la Terre, tu vois. C'est Mhm. vraiment comme liquide, mais plus épais, tu vois. C'est pas liquide, mais c'est un petit peu plus dense que le liquide. D'accord. C'est entre le liquide et le solide, en fait, hein. Et donc là, c'est leur planète d'origine. Et de cette planète qui c'est une planète qui s'est dissoute en fait, c'est ce que je vois, parce Oui. qu'elle était comme en train de s'éthériser, mais eux ils s'éthérisaient pas. Il y avait un décalage au niveau de Ah, l'éthérisation, donc ils ont été forcés, contraints de quitter cette planète et d'aller découvrir d'autres espaces. Et pour découvrir ces espaces, eh ben, ils sont obligés aussi, dans une certaine mesure, de cartographier pour pouvoir se situer et retrouver des systèmes qu'ils jugent opportuns pour eux, tout simplement. d'accord. Donc ils sont un petit peu errants. C'est ça, c'est de l'errance en quelque sorte, hein. Ce sont Euh, des. Enfin, pour eux, c'est pas de pas de l'errance. l'errance, d'accord. Pour eux, c'est de l'exploration, tout simplement. Ok. Ouais. Ils voient pas ça comme de l'errance parce que il n'y a pas de De nécessité pour eux, fréquence. ouais, d'accord. Il n'y a Je pas de comprends. fréquence qui est reliée au passé c'est comme ça, tu vois. Elle a changé de forme, quelque Ouais, c'est part, ça. de fréquence. Mais pour eux, c'est pas, voilà, c'est pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, catastrophe, tu vois. C'est comme ça. Du coup, ils sont forcés, contraints de quitter. Bah, ils le font, quoi. Il n'y a pas Ça. de souvenir, de Il n'y a mémoire pas qui de reste. connotation Non, sous-jacente, quoi. Tout non, simplement, c'est non. leur, voilà, c'est comme Ouais, ça, on c'est change, comme nous ça. aussi, on Ouais, bouge. Voilà. c'est Ok. ça. Non, mais ce sont des détails intéressants et importants aussi, je trouve, d'avoir tout Mhm. cet aspect-là. En fait, ils créent pas de mémoire par C'est rapport à ça, ça. exactement. Voilà. Ouais. Parce que dans leur système, il n'y a peut-être pas cet aspect mémoriel, tout simplement, hein. Après, D'accord. Donc, au fil de leur
pérégrination, pardon, Mm, mm. ils arrivent sur ce lieu que tu as décrit tout à l'heure où il va Ouais, avoir un c'est de ce collier, une système. espèce Ouais, ouais. de... Et ce système, il est où? Il se trouve où? Bah, dans notre environnement local, en fait, c'est ce que D'accord, j'entends tout de suite. évidemment. Donc c'est aussi un système faisant partie de l'interface matricielle. Oui, quelque part, oui, oui, oui. Ok. Parce qu'il y a de l'intrication, en fait, c'est des intrications et eux, ils ont traversé plusieurs intrications et ils se sont retrouvés dans ce système qu'ils ne connaissaient pas au demeurant, mais qu'ils étaient en train d'explorer au même titre que tous les autres, tout simplement. Et puis là, bah, ils ont été stoppés dans leur pérégrination, hein, tout simplement, et ils se sont retrouvés à pieds et poings liés, quoi, quelque part, plutôt au niveau de la gorge, hein, mais il y a vraiment cet aspect-là qui est. Qu'est-ce qu'on leur, comment on leur présente l'affaire là? Du collier, de tout ce qui est gravé en fait, le Bah, mouchard. euh, comme tu sais, quand tu vas dans un parc Tu vas d'attractions, t'adapter, c'est ça? Un truc. Ah oui, c'est quand tu ça. vas dans un parc d'attractions, tu as une entrée Un bracelet ou et un tu as un truc comme ça. bracelet. Bah, Mhm. là, c'est un peu ce système-là, c'est un peu la même chose que ça. D'accord. On leur présente, bah, ici, on vous empêche pas Des visiteurs, de ouais, ok. visiter, mais Mhm. par contre, vous rentrez chez nous, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Mhm. Donc eux, ils Ok. sont pas sur, ils ont pas l'idée de dire bah non, on va pas y aller parce que ce qu'ils se disent, c'est qu'on peut avoir un système qui soit adapté aussi pour nous. Donc on y va. Il n'y a pas de se dire bah non, on n'y va pas, ça craint, on va pas être chez nous, tu vois. Il y a pas ça. Mhm. Ok. Donc ils acceptent, en fait, ils sont dans l'acceptation de se faire, Des conditions du voilà, lieu où ils se trouvent en fait, c'est tout ça, simplement. ouais, c'est ça. Mhm. Donc Bah, ils acceptent tous et tous, hein, ils sont tous avec ce truc au niveau de la gorge. mhm. Donc ils se sont fait avoir déjà, voilà, c'est à ce moment-là qu'il il s'est fait avoir et ses compagnons aussi, ses compagnons de voyage, on va dire. Ouais, il n'y a pas de lutte en eux, tu vois, c'est ce que je capte. Il n'y Hmm, a pas cette lutte. ok, Il y d'accord. a vraiment cette acceptation, ok, j'accepte, tu vois, comme la planète, elle s'éthérise, et ben j'accepte que, tu vois, c'est la même chose. Ouais, mais tu sais, ils n'ont pas le guide du routard non plus dans cette Ben, ils connaissent catégorie de pas ce voyage, en fait. système. En fait, ils connaissent pas du tout ce Parce système. que Ils quand savent même, pas c'est comment ça. ça fonctionne. Ben, il y a celui-ci, puis il y en a d'autres certainement. Et c'est intéressant, ça va pouvoir leur servir pour leur je vais y arriver, pour leur cartographie. De savoir qu'il y a un système où ben si tu n'acceptes pas les conditions, déjà ben, tu pénètres pas, mais en même temps tu sauras jamais ce qui se passe dedans, quoi. Donc en même temps c'est intéressant parce que c'est une plongée pour avoir des informations pour pouvoir les rapporter ben, là où ils ont envie de les Ouais, rapporter, tout simplement. ça peut être intéressant, par contre, sauf qu'ils ont oublié qui ils étaient, tu vois, c'est juste Ouais, c'est ça. ça. Ben oui, c'est déjà un système qui t'englobe et qui t'enveloppe, quoi, qui te manipule. Ouais. Et ce que je vois, c'est que ce système-là, au niveau de la gorge, il y a comme un impact au niveau mental, hein, quand même, hein. Mhm. Au niveau de leur corps mental. Vraiment, Ah c'est ouais? parce que c'est chez eux, c'est ce qui est le plus développé au départ, ce corps mental. Et il y a comme du coup une espèce d'annihilation du corps mental pour pouvoir après, ok, pour pouvoir créer d'autres corps, pour qu'ils puissent créer d'autres corps. D'accord. C'est-à-dire que à ce moment-là, ils auraient pu, ça, ouais, c'est pourri, Vas-y, hein. vas-y, vas-y. En fait, au départ, ils auraient pu explorer ce monde, ce système, sans changer de forme, en restant eux-mêmes, s'ils n'avaient Mhm. pas été impactés là. Sauf que cet impact, ça impacte le corps mental, et donc c'est comme si, du coup, ça les force à s'adapter à ce système. Ils peuvent plus rester eux-mêmes, tu vois. Et parce que c'est des êtres qui sont très mentaux dans leur énergie. Oui. Et du coup, ils sont obligés de créer, de revêtir d'autres corps. Donc, c'est là que bah, ça commence à disparaître leur savoir, leur mémoire, tout quoi. Il y a tout qui disparaît.
Donc, il crée un corps émotionnel, il crée un corps, quoi. Et puis, au fur et à mesure, il s'éthérise de moins en moins, il se densifie de plus en plus, il crée un corps éthérique et aussi un corps physique. Donc, autrement dit, ils se sont fait piéger dans ce système-là. Oui, parce que ils ont été neutralisés au niveau de leur corps mental, tout simplement. D'accord. Ouais. Bien. Et donc, pour revenir à l'information que tu as donnée au tout début, Valérie, le système de la gorge a été actif à ce moment-là. Enfin, il était déjà installé, on va dire, mais il n'était pas actif. On n'était pas. Non, il n'était pas actif au départ, tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans le présent de Stéphane, en fait. Il était déjà actif dans une certaine mesure pour neutraliser le corps mental. Mais après, il y avait pas toute cette dissonance, cette distorsion, en fait. Il n'y avait pas toute la distorsion qu'il y a maintenant. Ça s'est fait après, tout simplement. D'accord. Après, donc là, il arrive donc c'est une planète du système oui. Est-ce que tu as un nom ou c'est pas forcément important, mais des fois ça peut être intéressant de voir sur quel. Après, il y a plusieurs planètes en fait de ce système. Il dit des planètes, des étoiles en fait. Hein, il est passé sur les grands axes. Il dit Pluton, Vénus, Mercure les grands aussi. axes. Okay. Voilà. Et puis Pluton, Vénus, Mercure. Et puis après, sinon, il y a aussi pas mal d'étoiles, de constellations. Orion aussi, c'est ce qui me parle. Voilà quoi. Après, il y a plusieurs. Il y a plusieurs systèmes, plusieurs vibrations, plusieurs couleurs. Donc, là où celle sur laquelle il a eu ce collier là, enfin ce marquage, c'était laquelle? C'est comme en périphérie, tu vois. C'est un peu cette idée-là. C'est comme un laisser-passer en quelque sorte. Ok, pour pouvoir explorer à l'entrée du système, parce que notre système est quand même un système qui est limité, donc qui s'expanse, mais qui est limité toujours. Et c'est vraiment dans la périphérie de ce système. D'accord, c'est le guichet. Je vois ça comme le guichet du parc d'attractions, tu sais. Ok. D'accord, donc petit à petit, il prend donc différentes colorations, différents corps, etc. Puis, à quel moment justement il y a le mouchard, donc il est suivi et contrôlé d'une certaine façon. À quel moment et pourquoi on va regarder un petit peu le moment où ça s'est mis à fonctionner. Le système a commencé à fonctionner d'une manière beaucoup plus active, on va dire. Ce mouchard. En fait, c'est pour l'empêcher de remonter à sa propre surface, tu vois, c'est cette idée-là. Parce que il y a comme un moment qui a fait qu'il y a eu comme une espèce de bascule qui a fait que, non, voilà, c'est là, tu appartiens à ce système, tu dépends de ce système et tu nourris ce système en plus. Donc, tu ne sortiras pas de ce système. Parce que ce que je capte, c'est qu'on a besoin de plus d'énergie. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de plus en plus d'énergie. D'accord. Parce que ce que je peux voir, c'est que ce système, il a une certaine lenteur. Et que ce système, ils essaient de le faire tourner de plus en plus rapidement. Et comme pour singer l'originalité, tu vois. C'est un peu cette idée-là. D'accord. Mais de façon artificielle. Donc, ils ont besoin de plus en plus d'énergie, donc de plus en plus de conscience. Et en effet, sur Terre, on regarde, il y a eu une expansion, une explosion des personnes, quoi, des êtres humains, pour que ça puisse permettre à ce système d'aller dans une vitesse de plus en plus rapide. D'accord. Et c'est encore un superfuge, tu vois, pour tromper, encore une fois. Ok, ben oui, et pour tenter de récupérer, de garder surtout la même mise. C'est ça, et puis et c'est pour ça aussi qu'on passe du satanisme au luciférisme aussi dans une certaine mesure, parce que la force de rotation
la vitesse de rotation est de plus en plus élevée. Mais elle n'est pas naturelle. C'est pas quelque chose d'originel. Ouais. C'est de la technologie, quoi. C'est toujours de la technologie. Toujours de la technologie. Ok. Oui. Bien. Autrement dit, quand moi je traduis ça d'une autre façon, c'est la même chose. Tu vas me dire si c'est correct par rapport à ce que tu viens d'expliquer, Valérie. C'est-à-dire que il a expérimenté plein de choses, plein de lieux, plein de plans, donc dont l'incarnation. Mais au moment où, à un moment donné, on va dire, c'est peut-être suite à la prise de conscience qui est quand même là, que c'est peut-être pas là qu'il devrait être. Il y a peut-être aussi des abus, tu sais. Le système, au bout d'un moment, ça devient insupportable, c'est le cas de le dire, et que c'est ça qui réveille, comme l'étincelle. Allez, je remonte le fil. Et donc c'est là que ça s'active. Ah ben non, tu remontes pas le fil, tu restes là, quoi. On va te mettre on va t'envoyer un peu plus de décharge dans la technologie pour que tu puisses pas aller plus loin et que tu stagnes. C'est ça, c'est que Et y a un résumé d'une autre moment, façon. ouais, il y a un moment, il y a comme une espèce de dissonance, et cette Voilà. dissonance, elle est bien perçue, elle est palpable, et du coup, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et à ce moment-là, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas, t'essaies de résoudre, tout simplement, parce que c'est dans notre nature aussi. Et là, par contre, on s'active, donc on va mettre en place davantage de choses qui t'écrasent, quoi. Et c'est en effet ce qu'on appelle des attaques, hein, tout simplement, qui sont là pour empêcher D'accord. cette immersion, quelque part. Oui. Dont il parlait tout à l'heure d'ailleurs, parce que vraiment l'image qu'il me faisait voir, c'est comme si lui, il remontait à la surface pour émerger de ce système. Oui. Et c'est pour ça que tu voyais ces variations. Oui, parce que du coup, il y a un manque de stabilité, tu vois, dans la perception même de son champ informationnel, carrément. Et du coup, il a plus de repères, quelque part. Pas extérieur, mais par rapport à lui. C'est-à-dire que son propre repère, il varie. Donc, il n'arrive plus à se repérer par rapport à ça, quoi. À lui-même, en tout cas. Ouais. D'accord. Enfin, oui, il fait comme il peut pour essayer de s'en sortir. Ça crée un mouvement, mais c'est pas forcément le mouvement stable dont il a besoin. Ça crée un mouvement de ce que tu as vu comme De variation dissonance, aussi. ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Ça crée une dissonance. Ok. C'est une dissonance dans sa propre stabilité, C'est tout ça. simplement. Ouais. Bien. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que il récupère c'est très riche en informations. Tout ce qu'il récupère, finalement, c'est même un trésor. Ouais, parce que ce qu'il dit, c'est il se rappelait plus, quoi. C'est comme si là, le fait d'aller chercher l'information, ça lui remémorait certaines choses et sa condition aussi d'origine. Donc là, quelque part, il dit cette stabilité, je peux aller la chercher ailleurs et puis aussi inclure dans ma propre structure l'information que je peux très bien être instable, mais que c'est juste un mouvement qui soit extérieur à moi, qui n'est pas moi en fait. C'est ce qu'il dit là. C'est une des facettes, en fait, qu'il peut utiliser. Oui, quelque part, c'est comme si il utilisait ça, mais pour faire croire peut-être au système que ça fonctionne, mais en Alors, fait, ça marche pas, quoi. c'est super intelligent parce qu'en fait, Ouais. c'est ça qu'il faut faire, c'est utiliser les outils, les leur façon de faire pour c'est sans et Ouais. leur en fait. Ouais, il y a pas 50 solutions dans ce système de toute façon. C'est utiliser cette intelligence. Ouais, Euh, c'est ce qu'il dit. Il dit on trompe le trompeur, en fait. c'est ça, Ouais, l'arroseur ça, arrosé, tu c'est le dis comme ça. tu Ouais, veux, mais c'est ça. c'est le même principe qui est utilisé. Mince, j'avais une question, du coup, elle est partie, ben, c'est pas grave. Elle reviendra ou pas, tant pis, on verra bien. Donc,
maintenant il a pris conscience de cela, oui, si, ça y est, elle est revenue. De quelle façon, en fait, il a pu, le système a utilisé son énergie? Est-ce Bah, qu'il... ouais, déjà, pour faire fonctionner cette espèce de truc là au niveau de la gorge, Mhm. ça, c'était autogénéré quelque part, hein. C'est Parce lui qui que l'alimentait, en fait, en bah, quelque sorte. il fallait quelque part que ça soit lui Ouais, qui l'alimente, parce que sinon, en fait, il y a une programmation qui est reliée, hein. Et oui. sinon, il aurait pu s'en débarrasser beaucoup plus facilement, quelque part, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Donc, pour pas qu'il puisse s'en débarrasser, il fallait qu'il l'auto-alimente. C'est-à-dire qu'il autogénère ce système qui finalement ne lui appartient pas non plus. Mhm. Donc ça, c'était le premier point. Et puis après, ça crée en effet de la distorsion. Il y a vraiment des distorsions qui se créent. Un manque du coup de stabilité dans une certaine mesure. Intérieure, hein, bien sûr, on ne parle pas d'extérieur. Et puis après, ce qui est diffracté de ces conséquences-là, eh bien, ça va dans le système, tout simplement. Ça Oui. nourrit ce système. Donc, d'accord, ce sont comme Donc, des... tous ceux qui sont reliés à ce système aussi, quelque part. Ouais. D'accord, ok. Donc ça leur fait comme des piles qu'ils entreposent et qu'ils gardent pour Mm. l'utiliser dans le système comme ils veulent. Ouais. Et puis, ils peuvent le mettre où ils veulent après, C'est quelque part ça, dans aussi. Mm. n'importe quel scénario. D'accord, ok, n'importe quelle chose qu'ils vont utiliser avec perversion comme d'habitude, avec leur perversité habituelle. Mm. Euh, Tu as parlé de... Ah, c'est marrant parce que j'ai les mots je vois les questions, mais j'arrive pas, ça va venir. Mm. Mince, mais du coup, il est C'est des reparti. pourris. Oui, 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 Ouais, oui. ouais, non, mais c'est des pourris. Mm, mm, Ça m'amuse, mais parce que bon, je m'en fiche en fait. mm. Si Mm, ça vient mm, mm. pas, c'est pas grave. Ça pourrait m'agacer, mais finalement, ça m'amuse. Donc, les croyances et les programmes utilisés pour lui. C'est des trucs tellement habituels, en fait, je vois pas pourquoi ils s'amuseraient là-dessus. On va faire un petit choc, je vais leur faire un petit choc fréquentiel, ils vont avoir chaud aux fesses, là, c'est le cas de le dire. Mm. Un petit coup de C'est des- lance-flamme. c'est ça. Déjà, c'est comme si c'était fait, c'est déjà fait. Bien, les programmes et croyances utilisés pour, justement, précisément pour Stéphane. Regarde s'il y a quelque chose d'intéressant. Un Euh, piège, tu sais, qui peut être très utilisé pour lui ou pour d'autres. Bah, non, en fait, c'est vraiment les C'est programmes pareil. collectifs qui sont là, qui sont présents en trame de fond, tu vois, c'est un peu cette idée. Il y a quelque chose de très magnétisant aussi en programmation. C'est ce que je capte là parce que je suis comme dans un four, tu vois, C'est c'est pour ça un que peu cette j'avais idée. chaud. Mais là, je suis Ok. dans un four. Donc, il y a T'as pas ton éventail, non? peut-être, mais je sais pas où il est, donc je vais pas le chercher. Pas grave. Ça va Ça va se passer. calmer. C'est-à-dire que il y a vraiment cet aspect très magnétisant aussi. Donc lui est très magnétisant, mais c'est pas lui qui est magnétique. C'est parce qu'il y a un programme magnétisant. C'est-à-dire que si on fait le calcul de sa programmation quelque part, Oui. on pourra découvrir la vibration du magnétisme qui n'est pas lui en fait, mais qui a été L'origine, en fait. programmé Le quelque part, magnétisme tu vois. Voilà, originel qui qui a a été été utilisé programmé en et fait. programmé. Il a été programmé pour être magnétique. Donc pour Mhm. attirer à lui en fait, tout simplement. Des choses, des événements, des personnes, tout un tas de choses quoi. Après, parce que euh, ça aussi, c'est utile dans leur propre système. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer de l'énergie via ce magnétisme.
Donc ça, c'est vraiment le plus, Mhm. c'est le programme, parce que là, j'arrête pas, ça me revient en pleine face, quoi. Donc j'arrête pas de tomber dessus depuis tout à l'heure, quoi. Ah, Donc regarde ça, ouais. Donc c'est le programme qui est propre à lui, mais propre à. c'est le programme principal quelque part. C'est un programme assez principal, ouais. Ce magnétisme. Donc c'est une technologie. Bah, c'est un programme, Il c'est est une produit par une programmation. technologie. Donc Bah, il y a parce que l'intelligence oui, artificielle, donc au oui, grand parce que ordinateur. oui, parce qu'il y a cette espèce de truc là aussi. C'est Ouais, pour ouais, ça. ouais, 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 ok, Et ben. puis parce que quand il a pris le Ouais. corps, c'est quoi les différents corps, il Oui. y avait déjà les programmations dans les corps, quoi, Hum. aussi. Donc, et parce que quand il s'est incarné, la configuration faisait qu'il y avait ces programmations aussi. Ce qui ne veut pas dire que ces programmations, elles vont te définir, mais Non. elles influencent, ce sont des influences. Voilà, ce Tu sont des endosses influences. c'est simplement des costumes que tu endosses, enfin qu'on te force à endosser avec une grande manipulation. Tu vas jouer ce rôle, tu vas jouer ce rôle, C'est tu ça. vas jouer ce C'est rôle ça. parce que ben, Hollywood a besoin de rentrer des sous dans les caisses, en fait. Et puis C'est ça. et du coup, ben voilà. C'est ça. Donc, Bien. les programmations, on peut voir les programmations planétaires, hein, des astres, hein, ce sont des Mhm. programmations aussi. Et Donc, c'est de la mathématique. Dans la définition, en fait, il y a ça crée des figures géométriques, mhm. mathématiques, qui créent une programmation, tout simplement. Et cette programmation, bah, tu l'intègres à partir du moment où toi, tu t'incarnes en tant que conscience dans ce corps. Par contre, ça te définit pas, ce n'est pas à toi, cette programmation, elle fait partie de ce corps. Donc après, à partir du moment où tu prends possession de ton territoire, donc de ton corps, de ce corps que tu as emprunté, eh bien, la programmation, tu la vires. Tu la vires Ouais, et voilà. c'est ça, c'est ça. Mais il y en a, c'est marrant parce que quand tu parles, que tu décris tout cela, moi je vois comme des engrenages, mais une infinité d'engrenages. Tu Ah, vois, mais oui, mais c'est très complexe, hein. l'astrologie, Ah oui, mais c'est l'astrologie ça, ici, c'est ça. l'astrologie Mm, ça, mm. plus d'autres croyances, d'autres types de croyances en C'est fait. très, très complexe. Ah ouais, Alors, ouais, 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 c'est l'astrologie ça. peut être intéressante quand on fait le thème astral et tout ça. Ça peut être intéressant parce que tu peux voir Mhm. des leviers, en fait, et tu peux connaître, du coup, ta programmation. Quand tu le sais, Et tu le quand tu le sais. sais, du coup, tu peux après défaire les Ben programmes. ça, C'est des raccourcis aussi quelque part, mais c'est il faut ça. avoir cette intelligence pour dire, ben, Je ne cette pas croire en programmation, je fait. vais pas la Voilà, jouer, je vais la défaire. Tu c'est vois, ça, c'est c'est ça. juste ça. Donc après, à partir de ce moment-là, ça peut être utile. Mais par contre, si c'est pour dire te réconforter dans ton programme, j'ai envie de dire, va chier, quoi. Ben, c'est C'est- aussi l'idée, c'est de pas tout de tout. Il y en a beaucoup. Je veux dire, on est passé par ces systèmes-là, on a traversé ça aussi, on a gobé beaucoup de choses, quoi. c'est encore une C'est fois. ça. Quand tu écoutes l'horoscope à la radio ou à la télé, je sais pas Oui, après où ça passe, bah, ça renforce. En fait, c'est comme si toi, quand tu valides ça, parce que tu dis ah oui, c'est vrai, il y a je des le points crée. communs, ah oui, machin et tout, et ben ça renforce. En fait, ça renforce la programmation. C'est tout ce que ça fait. Alors que Oui, si tu dis non, 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 mais ça, non, c'est pas moi, c'est juste mon véhicule, c'est comme quand tu achètes une bagnole, hein. Il y a une Tipeee sur la voiture, suivant les marques, et ben là, c'est la même chose en fait. ben, du coup, tu regardes plus l'horoscope, tu l'écoutes plus. Voilà. Tu sais que c'est de la mécanique Oui, et oui, que ça, c'est pas toi, quoi. Ta bien bagnole, c'est pas sûr. toi. Mm. Tu le sais bien. Ah, ben voilà, c'est intéressant tout ça, surtout de Mm. voir tous ces engrenages là vraiment, mais qui s'enchaînent et c'est de la mécanique, hein, c'est de la mécanique aussi, hein. Ouais. Bien, ok. Alors maintenant, qu'est-ce que Stéphane a envie de faire là, à partir avec toutes ces informations? Bah lui, il a envie de tout faire péter, hein, Eh parce ben, que il a raison. voilà. Il, il a juste envie de faire péter ça. C'est comme nous, hein. Parce que ce système ne lui convient pas tel qu'il est en tout cas et tel qu'il le définit dans son présent. Parce qu'en effet, c'est ce qu'il dit. Il fait moi les blocages non. Voilà. Les blocages c'est non. C'est direct au moins. D'accord. Donc maintenant, il peut donc remonter, puisqu'il a toutes les informations au moment le plus propice, on va dire, pour
intégrer toutes ces informations et envoyer ce dont tu parlais tout à l'heure, Valérie, l'ampérage nécessaire. En fait, il remonte à l'origine, donc à cette arrivée dans ce système. Quand on lui propose. Et en plus, lui qui était très mental, donc très électrique, quelque part, dans une certaine mesure, il dit, je vois de quoi tu parles, quoi. C'est un peu cette idée. Il dit, je vois de quoi tu parles. Donc, il manquait de certaines informations, c'est tout. C'est ça. La manipulation, c'est de la manipulation. Hein. Ouais. Alors, quelque part, au-delà du lance-flamme, il dit, c'est le taser qu'on va utiliser maintenant, quoi. Tu vois, le taser. Le taser, là. Mais il peut mettre le bouton bien à fond, quoi. Il met le bouton à fond. Mais pas le voltage, en fait. C'est pas le voltage qu'on fout à fond, c'est l'ampérage. C'est vraiment ça. Ouais. Parce que l'ampérage, c'est ce qui va cramer. C'est ce qui va brûler, c'est ce qui va détruire. La destruction de cette base, en fait, matricielle. En fait. Ouais, c'est un peu l'idée. Mais que ça part aussi... c'est ce que là j'ai, c'est que ça part aussi à l'origine de notre propre conscience aussi. Cette petite décharge pour dire, oh, tu te réveilles là aussi, toi? C'est un petit peu de tonus. Voilà. Vitamine C, autrement dit. C'est des dzi, si on peut dire. Des petites décharges. Bah oui, de toute façon, sinon, on dort, quoi. On reste endormi, hein. Ouais, parce qu'en même temps, ça réalimente aussi dans une certaine mesure. Ça réalimente. Ah, c'est intéressant parce que. Vas-y, je sens que tu es sur un truc. Ouais, parce qu'en fait, quand on se manifeste, il y a comme une explosion qui disperse de l'énergie. Oui. Et là, le fait de remonter cet ampérage, de le faire repartir, c'est comme si l'énergie revenait et donc ça reprend en puissance. Tu vois? Comment le définir autrement? Oui. Je peux pas le définir autrement parce non. que c'est comme si ça ferme le circuit là. C'est-à-dire que tout ce qui a été libéré est réabsorbé, mais sous une autre forme. C'est-à-dire qu'il est pas. C'est de l'alchimie là. Tu parles d'alchimie complètement là. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est ça qui est important. C'est pas la forme que ça prend, c'est vraiment l'énergie même. Ouais. Parce que tu sais, moi, ça me renvoie à l'idée, tu sais, justement, des alchimistes, tu sais, qui utilisaient des matériaux, parce que c'était une époque aussi où ils devaient procéder ainsi pour pouvoir transformer justement la matière quelque part. Là, maintenant, c'est comme si ça se passe sans la nécessité de passer par toutes ces phases, faire chauffer le truc. Je connais pas la cuisine alchimique, mais c'est comme si ça se fait en fait maintenant beaucoup plus facilement, tout simplement, tout seul. Ça se fait à partir, ça se fait au niveau de notre conscience globale en fait. C'est ça. Et ce qu'ils ont essayé de faire dans la matière, l'alchimie, c'est la transposition d'un certain principe, dans une certaine mesure, d'un certain processus, dans la matière. Mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien parce que. Alors, il y avait un processus qui utilisait la matière, mais ça c'était un processus qui était censé aussi servir à la conscience, d'après certains alchimistes, en fait. Ah oui, parce que c'est la manifestation de ce processus. C'est ça. Sauf que c'est comme si tu faisais une cartographie aussi, quelque part. On y revient. On revient c'est donc l'outil de base de Stéphane, cartographier. Ouais, mais c'est pas dans la forme que ça se fait. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vraiment dans le fond, dans l'énergie. C'est ça. Ah, c'est super intéressant. Donc, c'est la cartographie de ce qui se passe au niveau de l'énergie, tu vois, finalement. Ouais. Bien. Alors, où est-ce qu'il en est maintenant? On revient sur lui en 2024. Le processus qu'il a mis en place,
Alors là, ce que je vois comme, c'est bizarre, hein, mais Dis-moi. je vois comme un halo de lumière. Mais je vois que ça. Je vois un halo de lumière. Mhm. Comme un aspect photonique, tu vois. Si tu compares ce halo avec C'est l'être que tu lui. as capté au C'est début, lui. c'est la... D'accord. C'est le même ADN, c'est la même signature, en fait. Ok. Mais là, il est revenu Son état comme dans originel. son, voilà, dans un état d'origine. Et après, ce que je vois, il y a des formes, ça y est, ok. Il y a des formes qui se définissent. De ça, Il il se y a des formes redéfinit en fait. ouais, D'accord. c'est ça. Il y a des formes qui se redéfinissent. C'est comme s'il avait fait un reset dans une certaine mesure, mais pas dans la forme, mais dans le fond. Mais c'est pas Oui. réellement un reset parce que il a gardé toute l'information de ce qui a été. Donc pas en termes de poids, mais en termes d'information. Donc pas en termes de mémoire, mais en termes d'information. Encore une fois. Mhm. Donc ça correspond en fait à, à l'électricité. Donc c'est quelque chose toute cette information, c'est quelque chose c'est notre puissance tout simplement. Oui, c'est exactement ça. C'est la puissance, notre puissance qui est juste phénoménale, hein. Mais quoi, après, quand tu vois ça, tu te dis, bon, no comment, quoi, parce que c'est impensable, c'est inimaginable, en tout cas. Oui. Eh oui, bah, tout a été fait pour que Et d'ailleurs, c'est impensable, tu on n'est vois. plus, qu'on oublie tout ça en fait, Ben, c'est quoi. ça. Mais quand on dit c'est impensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le penser. Voilà, exact. C'est là, et c'est tout, quoi. On ne le pense pas. C'est juste là. Et qu'ils le veuillent ou non, ça sera toujours là. Oui, oui, Même complètement. s'ils essayent d'étouffer, de nous envoyer là ou là, c'est là. C'est le Ouais. centre. Bien, ok. Du coup, là, il y a une espèce, je sens une stabilité qui redescend, là, tu sais. Pouf. Ça fait du bien, non? Ah, ça fait du bien, c'est calme, c'est tranquille, Ouais, quoi. Tout à bien. l'heure, je sentais toujours, il y avait une espèce d'agitation permanente, permanente, permanente. Et là, pouf. Ouais, c'est cool. Tout ça, toute cette agitation, on peut parler de tentative. Tu sais, ça me renvoie à ce dont tu m'as parlé juste avant la session, là, Oui, aussi, tu oui, vois. oui, oui. Tentative. Ouais. Mm, mm. Bien. Alors, dans ces points donc mentionnés, ce qui m'a envoyé, la sensation de stagnation, ben oui, ça c'est vu, ça a été vu. Pourquoi? Comment? Mm, mm. C'est stagnation, donc c'est ce qui a permis d'être là, à ce rendez-vous qui s'était donné Ouais, c'est ça. depuis le futur, on va dire. Ouais. Rétrocausalité. Rétrocausalité, exactement. Alors, il évoque également problème avec le matériel. C'est-à-dire problème avec le matériel. Le matériel, je pense que c'est plutôt c'est le côté financier. Stéphane, faites-moi un signe. Côté financier? Non, pas financier. Avec le matériel. Vous pouvez remettre le micro si vous voulez pour le dire juste et puis recouper le micro. Ça ira plus vite. Excusez-moi de vous sortir de votre bien-être, de votre confort. Donc, le matériel, c'est le matériel, c'est-à-dire que dans le bricolage, dans les choses comme ça, les choses à Non, faire, avec la matière, Hmm. les objets. D'accord. les objets matériels, les Ok. voitures. Donc il y a toujours des problématiques qui surgissent, c'est ça? Ouais. Ok. Je comprends mieux. Du coup, quelque part, alors il y a comme un différentiel aussi au niveau magnétique électrique. Euh, en fait, c'est bizarre, mais il est comme lui, il était comme un générateur. Parce que tu vois, je vois une espèce de bobine. Les Oui. bobines, Oui. c'est un système qui va tourner et il va Mhm. y avoir un aspect électromagnétique. Oui. Et ça crée un champ
qui va faire fonctionner les choses. Et lui, c'est comme s'il crée des incidences dans ce champ-là, par juste sa présence. Autrement dit, par sa présence et son magnétisme ou ce qu'il émet, ça dérègle des trucs ou ça Ouais, peut agir sur la matière d'une façon. Ça peut être n'importe quoi, mais à partir du moment qu'il y a quelque chose d'électrique dedans, tu vois, c'est un peu cette idée. D'accord. Parce que c'est vraiment, là, ce qui me fait voir, c'est encore la bobine, ce champ électromagnétique qui est généré. Et du coup, lui, quand il rentre en contact avec ça, ça crée comme une incidence. Ça peut être des téléphones, ça peut être n'importe quoi, une voiture, mais en effet, à partir du moment où il y a un champ électromagnétique qui est généré par ces appareils, en tout cas. Et lui, du coup, il était déjà comme un propre générateur, on peut le voir aussi. Lui, on peut le voir aussi comme une bobine, dans une certaine mesure aussi, et qui crée un courant électromagnétique, qui crée un champ électromagnétique. Et comme de temps en temps, il y avait cet aspect magnétique qui était plus, bah, du coup, il y avait comme une incidence sur les appareils, sur les matières qui étaient présentes, en tout cas, et ainsi de suite, comme ça. Donc, c'était pas tout le temps en permanence, mais c'était quand il y avait cet aspect de magnétisme, quand il y avait cet appareillage là qui était mis en route pour que ça soit plus magnétique, dans sa programmation, dans tout ça, parce que il le générait, ce magnétisme, au niveau corporel aussi, hein, de toute façon, vu qu'il était dans une programmation de magnétisme. Donc, ça crée des incidences au niveau de la matière, tout ce qui était électromagnétique. C'est ça, ça correspondait également aux variations que tu voyais tout à l'heure. Donc, ouais, ok. Bien. Là, c'est vraiment de l'électricité, en fait. Hein, D'accord. Ouais, parce que c'est intéressant. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais là, je vois bien que la bobine, ça crée un champ électromagnétique, en effet. Parce que c'est un champ d'électrons. C'est comme l'attraction libres, terrestre en fait de la planète. Qui vont aller à une certaine vitesse et qui vont générer un certain champ, tout simplement. Et ça, nous, on peut le générer aussi. Il y avait une session comme ça où je voyais, une session d'investigation où je voyais qu'il y avait un espèce de boule là qui descendait au niveau de la tête et qui créait un champ. Bah, c'est la même chose en fait. C'est comme si on était des bobines aussi dans une certaine mesure. Parce qu'on est des êtres électromagnétiques de toute façon. Donc, Tout à fait, tout à fait. Mais des fois, il y a certaines polarités qui peuvent être plus en avant, plus prégnantes en tout cas, et qui font que ça dérègle dans la matière. Oui, les ordinateurs, les téléphones, les voitures, les motos, tout. Ok. Bien. Ben voilà. Ça s'explique. Donc là, ça devrait être plus stable maintenant vu qu'il y a un changement de conditions, on va dire, à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant parce que pour lui, ça va être vraiment factuel en plus. Donc, de pouvoir observer. Ouais. C'est ça, c'est ça. Alors, il mentionne aussi un début d'emphysème et des micronodules au poumon. Il se noie, c'était comme s'il se noyait, tu vois. Il y a vraiment, tu sais, quand je te disais tout à l'heure qu'il avait besoin de revenir à la surface. Oui. C'est en lien avec ça. C'est comme s'il était en train de se noyer. Et puis il y avait aussi cette lassitude qui est, tu vois, il y a au départ la tristesse et lassitude, c'est ça. Qui moi me faisait soupirer tout le temps. Et du coup, il y a ce côté-là, mais ça prend pas que les poumons, quoi. Ça ne prenait pas que les poumons, ça prenait aussi toute la sphère ORL. C'est ce que je vois au niveau des oreilles, de la tête. Il y avait aussi à ce niveau-là. Oui. D'accord. Donc c'était aussi toujours lié à cet appareillage, en fait, cette condition. À cette condition, oui, complètement. Ouais. Ok.
Là, c'était plutôt de l'ordre fréquentiel, plutôt. Tu vois, il Et parle oui, aussi de quinte de tout, de longue durée aussi. Je le mets avec parce que le point, parce que c'est la même zone en fait. oui, ben ça prenait tout le sphère ORL, de toute façon. Mhm. Je le sens, là, ça prenait toute cette sphère-là. Oui. Et, euh, et du coup, il y avait un changement de fréquence. En fait, il y avait comme cette fréquence de tristesse, lassitude, tout ça qui était présente. Ça change la fréquence des poumons et du coup, les poumons, ils vont développer des pathologies, tout simplement, hein. C'est parce que les poumons ne sont pas à leur fréquence. Et c'est Mhm. pour ça que ça développe Des des pathologies. troubles. Ouais, D'accord. ouais. D'accord. Mhm. Les tensions aussi au psoas. Euh, Il y avait vraiment là, pour la peine, quelque chose qui est très relié avec le plexus solaire. Donc, j'ai vraiment la sensation que c'était dû à son réseau électrique. Parce qu'en plus, il parle de tension. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, oui. Et parce que là, ce qu'il me fait voir tout de suite, c'est son plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est vraiment le réseau électrique aussi. Euh, D'accord. puisque c'est le corps, le mental, quoi. C'est vraiment l'électricité, en tout cas. Donc, c'était relié à ça. Il y avait comme une espèce de stagnation, on pourrait le voir ça comme ça. Il y avait un impact certain, de toute façon, sur le plexus solaire, parce que au départ, c'est ce qui ressortait. Il y avait vraiment quelque chose au niveau du plexus Tu as solaire. vu là, une contraction au niveau du plexus et puis qu'il y a eu aussi au niveau de la vessie comme des petits, je sais pas, Oui, des petits machins là. oui. Oui, il y avait quelque chose, oui, comme des contractions. Des contractions aussi au C'est niveau de le la terme. vessie. Oui, c'est le terme des contractions. Donc lui, il le parle Ok. en tension parce que Mhm. c'est très électrique, en fait. Et moi, je le ressens sous forme de contraction, mais quand tu mets de l'électricité dans un muscle, qu'est-ce que ça fait? Ça contracte, tout Mhm. simplement. Mhm. Donc, parce que j'étais pas sur le même plan que lui. Donc, l'effet n'est pas manifesté de la même façon. Mais c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'était relié à ça. D'accord. Bon. Il parle également d'addiction au tabac et au café. Ouais, c'est bizarre parce que j'avais un goût bizarre dans la bouche là, juste à C'est le l'instant, café. avant que tu dises ça. Oui. Ouais. Ça, c'est comme des. C'est bizarre parce que je vois des injections, comme s'il y avait des injections qui étaient reliées à ça. Alors regarde, Euh, regarde qui fait ça, comment. Ouais, je vois comme des piqûres, hein. Oui, tu as vu. Ben oui, On injecte, hein. c'est ça. Ce sont les C'est ce que je vois, hein. les infirmiers du cosmos. Ouais, en tout cas, c'est vraiment quoi l'image qu'il me fait voir, c'est comme Donc si on lui faisait des injections qui vont faire il va absorber davantage comme pour neutraliser quelque chose, tu vois, mais qu'il ne finalement neutralise pas du tout parce que plus il va en prendre, parce que ça crée des incidences. Le tabac, le café, ça crée des incidences. Alors, à un certain niveau, hein. C'est-à-dire que si tu en prends juste un tout petit peu et que t'es pas dépendant, il n'y a pas d'incidence. Par contre, à partir du moment où tu crées une dépendance, il y a une incidence. Et cette incidence, elle va être impactante dans toute ta structure. Et quelque part, c'était un moyen aussi pour comme retarder, comme faire perdre du temps, comme détourner aussi de l'énergie. Parce que l'énergie qu'il va mettre là-dedans, bah, il le mettra pas ailleurs, tout simplement. mhm. Ben oui. Quand on parle d'addiction, ça veut dire qu'il y a un moment, ben, il faut absolument, tu as besoin absolument de ça, de ça, de ça. Donc, toutes tes Ouais. pensées s'orientent vers ça. Et voilà. Puis le reste, c'est moins important, on va dire. Le reste, C'est induit, c'est c'est ça, induit. En c'est induit. fait, c'est Donc, induit. Puis dans le oui. mécanisme, ça crée un figement aussi au niveau Mhm. de la structure mentale aussi. Stagnation, hein.
Et du coup, lui, c'était intéressant dans son cas parce qu'il était très mental. C'est un être qui, à l'origine, est très mental. C'est Donc, ça. c'était très intéressant dans leur système d'aller vers ça aussi, pour lui, en tout cas, pour le bloquer. Ouais. D'accord. Par curiosité, bon, maintenant on est allé à l'origine, donc tout ça, ça n'existe plus. Qui est-ce qui était chargé des injections? Moi, j'ai parlé des infirmiers et de l'astral, mais Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est ce que je vois, des êtres de quel type? c'est plutôt Reptiles? non pas reptile, insectoïde, Ah tout ce ouais, qui est eh ben oui, insectoïde. mental, ouais, Ouais, d'accord, ouais, ok. très mental, ouais. Et je vois vraiment, il y a comme des injections, Mhm, réellement, quoi. Je vois vraiment des seringues et ils sont en train de lui injecter, quoi. Ouais. mhm, c'est ça. Bon, ben là, c'est terminé, bien sûr, de toute façon. Alors, donc on revient sur, tu vois, tout ce qui est, on parlait du mental, de ces injections. Est-ce que c'est la même chose pour ce qu'il mentionne, c'est-à-dire des pensées salaces récurrentes? Oui, parce que ça lui appartient pas. Non. C'est des pensées qui sont suggérées, en fait, qui sont induites. Voilà. C'est des pensées induites que lui identifie comme faisant partie de lui, mais en fait, ça ne lui appartient pas. C'est des injections aussi. On peut le voir comme ça, sous forme d'injection. Oui. D'accord. Il mentionne aussi masturbation compulsive suite à un vide émotionnel. Oui, parce que c'est comme pour compenser, mais sauf que c'est de la diffraction. C'est un système de diffraction, c'est-à-dire que il va y avoir une tension telle qu'il va devoir la soulager, cette tension. Et ça passe par là. Parce qu'il y a cet aspect aussi très magnétique qui est induit. Mhm. Et du coup, eh ben, il y a un moment, ben, il faut qu'il puisse le soulager. Donc, comment il va le soulager? Il va la diffracter, donc il va y avoir masturbation. Ouais. Ok. C'est une résultante, quelque part, de son état. Oui. Mhm. C'est Alors, une solution, hein, pour lui, c'est un palliatif, mais qui ne réglait pas la problématique. la problématique Qui faisait que juste, d'origine, oui. voilà, il relâchait un peu les vannes pour pas se noyer, quoi. Ouais. Mhm. D'accord. Activité professionnelle hasardeuse. Pas de fixation. C'est ce que j'entends. C'est comme si Oui. il pouvait pas se fixer quelque part. Oui, ne pas se fixer quelque part. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc que Mhm. ce soit dans le travail, mais ça peut être aussi dans toutes les dimensions de sa vie. Oui, pas de fixation, pas de point d'ancrage quelque part, pas de point Stabilité aussi. d'attache, pas de Mhm. stabilité, pas de tout ça, quoi. Ouais. Ok, bien. Il y a un autre dernier point à Mais voir. en même temps, faut pas Mhm. oublier quand même que à la base, c'était un explorateur. Donc cette exploration, quelque part, alors ça le définit pas, mais ça fait partie de lui aussi quelque part. Mais Ouais. ça ne le définit pas. C'est-à-dire que ça ne doit pas prendre le dessus par rapport à qui il est réellement. Oui, parce que ça peut être aussi un Mm. piège qui va être utilisé. Ça Bien peut être un sûr. piège qui Ouais, va ouais. être utilisé, le fait, ben, j'ai toujours bougé, et là, je suis coincé là, tu vois, style de choses qu'on Mm. peut. Mais quelque part, il allait vers ce qu'il Oui, connaissait aussi, tout hein. à Donc fait. voilà, donc il y avait une espèce d'instabilité. On peut le Mhm. voir comme ça aussi, oui. Ok. Alors, il mentionne aussi son arbre généalogique, donc à voir, à regarder un petit peu. Il parle de famille divisée. J'ai pas plus d'informations, mais bon, on sait que ça fait aussi le jeu des, Mm. de ces entités. Donc, la famille divisée, ce qui est important, en tout cas, pendant de ces sessions, c'est de transmettre l'information de tout Ouais. ce qu'il veut transmettre. Qu'est-ce que tu as, toi, comme... Oui, parce que la division, c'est quoi? C'est la séparation des êtres et du coup, quand quelque part on est dans ce système de séparation, c'est que
on veut avoir raison quelque part, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc c'est un système qui va prendre le dessus et qui n'est pas nous. Nous, on n'a pas besoin d'avoir raison en réalité. On a juste à être qui on est et pouvoir accepter, respecter les autres dans leur propre unicité, dans leur propre particularité. Sauf que le système fait que il faut qu'on ait raison. Et donc, pourquoi? Parce que ça crée de la séparation. En effet. Et puis le côté familial, c'est toujours aussi C'est un des terrain, attaches en fait. mais complètement, c'est un terrain, mais qui est super pour Glissant. ça, quoi. Ah oui, non, mais c'est propice en tout cas C'est pour ça. à ça, en tout cas. Oui, parce que chacun va, comment dire, va réenchérir quelque part, et puis ça va finir par des trucs, mais Oui, puis il y a tout ce qui concerne aussi les transmissions, les programmations, les éducations. Donc tout ça, à un moment donné, ben, c'est bah, c'est prendre que du suffisamment. conditionnement, mais si C'est t'as pas ça. la conscience de tout ça, bah C'est tu ça. tu Ben, t'entretues. C'est tu le cas, hein. t'englues, tu t'englues. Voilà, Parce que c'est tu ça. regardes la Terre, tu vois toutes les guerres qu'il y a sur Terre, tu te dis, ben Mhm. oui, ça c'est ce système de caca là qui induit l'humain pour qu'il puisse avoir raison et qu'il veuille avoir raison et qu'il se fasse la guerre pour ça, quoi. C'est grave quand même, hein. Sauf que voilà, quand tu sais que on s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort quand on s'en tape, on se fait plus la guerre après parce qu'on s'accepte. On accepte l'autre tel qu'il est, quoi. Eh ben, en fait, tu as compris le jeu, tu as compris que Mm. l'autre, il peut être manipulé, programmé, tout ce qu'on sait, en fait, et que ben, Ouais, finalement, tu vas pas encore replonger là-dedans, quoi. c'est ça. Puis après, quand tu sais que il y a des entités derrière qui manipulent, tu Mm. rentres plus non plus dans la confrontation avec l'autre, quoi. Par contre, Ça sert plus à tu peux rien. t'adresser aux entités et leur envoyer une petite salve, là, Tu bien, joues plus, bien, déjà, tu joues plus le jeu des entités dans ces voilà, cas-là, c'est ça. déjà. Donc, tu leur apportes pas ton énergie. Et puis Mhm. après, ça dégage, quoi. Bien Ça évidemment. dégage, Mm, c'est ça. Bien, ok. Alors maintenant, Valérie, il a toujours la même apparence, Stéphane? Regarde. En fait, au départ, Il s'est il s'est redéfini. redéfini, donc il a Alors dis-moi. l'apparence qu'il a Ouais, aujourd'hui, d'accord. normale, quoi. Est-ce C'est que Stéphane, quoi. on fait Mm. un petit bilan quand même, un petit regarde s'il y a encore des émotions qui fluctuent, dont il aurait besoin bien sûr encore de. C'est bon? Non, c'est C'est assez stable? tranquille, en fait, hein. Tranquille. Lui, il a vraiment la chance quand même d'être mental, donc c'est assez tranquille. Ouais. Ça redevient tranquille, tu veux dire? Parce que Ouais, ça ouais, devait pas oui, oui, l'être tout oui, le temps. oui, oui. Ok, Par très bien. rapport à avant, oui, oui, là, c'est Hmm. tranquille. Alors, est-ce que il a quelque chose à souligner, lui, avant qu'on aille voir un petit peu son champ aurique? Il y a quelque chose. Luigi, non, il n'y a pas particulièrement. Il fait, à la base, c'était vraiment pour faire ce processus. Et ce processus est fait. Donc, quoi de plus? Tu vois, c'est ce qu'il me dit là. Quoi de plus? What else? Ouais. Comme- C'est un petit clin d'œil. Euh, alors, Valérie, j'aimerais que tu ailles observer maintenant son aura et tu me dis comment ça se passe. Redéfini, ça se redéfinit. Mhm, Il dit ça se redéfinit dans la matière éthère, en fait, c'est ce qu'il dit. Euh, Ce que je vois, c'est que c'est plutôt assez étalé. C'est-à-dire que lui, il a un champ aurique qui est assez étalé, donc qui est assez en périphérie assez grande, mhm. tout simplement. Par rapport à son corps physique, elle est assez grande. Ce qui lui octroie certaines qualités de compréhension, en tout cas dans la relation aussi à l'autre. C'est ce qu'il me dit. Mais parce que c'est sa particularité, hein, tout simplement. Voilà. Mhm.
Et ce qui dit qu'il est très observateur aussi de tout ça. Voilà. Mais son aura, elle est vraiment particulière dans le sens très expansé, très étalé. Mais sinon, il n'y a pas de particularité autre que ça dans son aura. D'accord. Il n'y a pas ce que tu avais vu tout à l'heure, donc Non, ça tout a à l'heure, changé non, complètement. là c'est plus pareil, ouais. Bien, très bien. Bah déjà, il dit, bah oui, forcément, parce que fréquentiellement, déjà, il a complètement modifié sa propre fréquence Mhm. par rapport, ses propres fréquences, parce qu'il dit, j'en ai pas qu'une, mais il y a une fréquence principale et il y a des fréquences secondaires, c'est ce qu'il dit. Donc, mais ces fréquences, voilà, il les a, elles redeviennent plus cohérentes, c'est ce qu'il dit. Parce que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une cohérence. Mhm. Là, je vois vraiment que c'est quelqu'un d'assez mental par rapport à ça, parce que quoi, il y a cette intelligence qui est présente et du coup, il a vraiment la compréhension de ça aussi. Mhm. Ok. Puis pour le faire de cette façon, c'était intéressant de voir Mm. comment il s'est préparé ce rendez-vous quelque part. Ouais. Bien. Alors, si tout va bien, Et il me on fait peut voir, rentrer. c'est comme Ouais. un papillon, tu vois. Il dit, il y a une chrysalide et puis après, ben, il y a l'éclosion qui fait qu'il y a un déploiement, ce qui Mhm. me Très montre. bien. Très bien. C'est le déploiement de sa propre énergie, tout simplement. Mm. Ok. Alors, on peut rentrer, Valérie. Déconnecte-toi. Maintenant, ça y est, c'est déjà en cours de tout, de Oh, tous. ça y est, Complètement. déconnecté là. Très bien. Retour dans ta stabilité à toi. Ouais. Du coup, par la même occasion, j'ai vu ceux qui sont en train de m'attaquer, qui essaient de m'attaquer en ce moment-là aussi. Vas-y. C'est des espèces de bestioles qui ressemblent à des, À rien. des insectes un peu aussi. C'était vert, ça avait des grands yeux noirs en amande. Oh. C'était assez bizarre, mais et en plus, ça paraît tout inoffensif. Hein. Oui. De Un petit toute coup façon, de. déjà, ils n'avaient rien à faire là. Tu les as pas invités. Oui, oui, non, 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 mais complètement. Euh, Mais c'est que ils d'un peuvent. seul coup, j'ai pu voir en fait Ouais, c'est ça, d'accord. qui c'était. Donc, insectoïde. C'est des psychiques en fait. Ouais, Des c'est insectes. insectoïde, c'est Hmm. très psychique. Mais c'est des petites bestioles. C'est bizarre parce que ça ressemble pas du tout C'est à. nouveau? Ce sont des nouveautés? C'est là ce que je peux voir, c'est comme des. Ouais, c'est comme des programmes, tu vois, qui ont été induits, euh, D'accord. programmes créés en tout cas, oui, dans une certaine mesure, qui viennent pour comme. Alors, c'est pas réellement du tampon. Ah, c'est intéressant ça, parce que c'est pas réellement du tamponnage. On continue, Ouais. Stéphane, on regarde en même temps ce qui C'est pas embêtait Valérie. réellement, c'est Ouais. pas réellement du tamponnage, mais Oui. c'est l'illusion d'être tamponné en fait. Ah, ça C'est 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 intéressant. intéressant, oui. Ouais. L'illusion d'être tamponné. Ouais. Donc avec les sensations qui en Tout, découlent, bien sûr. ouais, tout. Il y a tout qui va C'est de la avec. merde de toute Parce que façon. c'est des grands psychiques en Ouais, fait. C'est pour ça. ouais, Et je d'accord. comprends pourquoi ils interviennent sur le plan émotionnel, évidemment. C'est des En petites fait, ce qui me vient, tu sais, ce qui me pourritures. vient, c'est comme si, à un moment donné, tu as déclenché cette attaque. Ça, c'est comme des programmes aussi automatiques, si tu veux. Hop, quand tu atteins un truc, c'est comme si tu passes sur, tu sais, dans les jeux, je prends un exemple n'importe lequel, tu passes sur ce levier, paf, ça déclenche ce programme-là. Donc, tu as Mm. dû déclencher peut-être un truc. Donc, c'est le système qui se défend comme ça en balançant ses programmes. Ouais, Et c'est tout, ça, c'est ça. c'est, Ouais, c'est ça. Mm. Je le donc, vois comme quelque chose d'où l'utilité d'inoffensif. d'utiliser Tu des vois. leurres, hein, et Bah, c'est de, ça, c'est ça. Et après, ouais. ce qui est bizarre, c'est que je le vois comme quelque chose de complètement inoffensif, parce que c'est une Ouais. petite chose Mhm. toute petite et tout, mais qui te bouffe le cerveau, quoi, quelque part. Hein. C'est un peu cette idée. Donc, Ok, donc voilà. tu peux aussi agir avec la rétroactivité, la rétrocausalité. Donc,
C'est déjà, lui, c'est dehors. C'est déjà fait, oui, mais bien sûr. Mais c'est sur le corps émotionnel, vraiment, qui va comme créer un champ. Créer un champ. Ouais, il y a un avion là. Il crée un champ magnétique. Ouais, on y revient. Il crée comme un champ magnétique autour de moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans ma sphère, mais il est autour de ma sphère qui fait qu'il y a comme une espèce d'induction, tu vois. Ok. C'est fou ça, hein, quand même. Hein. Et programme. C'est un programme, exactement, c'est un programme. Donc là, ce programme, maintenant, il est neutralisé, c'est bon. Il dégage, ouais, complètement. Donc en fait, c'est toi-même qui crée avec ton énergie, finalement, qui... Ils utilisent en fait cette énergie pour que... Ok. Ça crée comme une illusion que toi, tu sens réelle. Ouais. Mais oui, mais bien sûr, parce que c'est pas réel. C'est pas réel, c'est juste une illusion. C'est l'illusion et ça se faufile de manière tellement sournoise avec ta propre énergie, donc on est moins, moins sur nos gardes d'une certaine façon. En fait, ils peuvent pas aller directement, ils peuvent pas accéder directement parce qu'ils peuvent plus accéder directement parce que j'ai verrouillé plein de choses. Mais maintenant, ils vont dans la manipulation, mais la manipulation extrême. Donc là, je vais remettre un périmètre encore autour. Je vais refaire un autre périmètre autour. Bien électrifié, donc dès que ça approchera. Bien. Ah ouais, non, ça... Là, j'ai la colère de le voir, là, celui-là déjà, donc il est grillé. Il est grillé. De vert, il est devenu... Il est noir. Noir. Cramé. Incandescent. Bien, parfait. Ah ouais. Prête à revenir, Valérie? Ouais, ça y est, c'est bon. Du coup. 1, 2 et 3. Du coup, ouais, la session de Stéphane, qui était finalement très mentale, lui, m'a moi permis de pouvoir aussi aller voir ça. C'est toujours intéressant. Il y a toujours des processus ce sont des leviers qu'on peut utiliser. Eux, ils utilisent des leviers et nous aussi. Je veux dire, c'est plutôt intelligent finalement. Stéphane, vous remettez le micro. Alors, et pour vous, ça s'est passé comment? Il y a du bruit. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est moi. Attends, C'est moi. C'est chez Valérie apparemment. Oui. Alors c'était, merci d'abord pour à vous deux là, vous m'avez fait pleurer, rire et. Ah bon? Pleurer, oui. Je vous ai pas vu, pourtant je regarde beaucoup, mais les larmes. Pleurer, c'est quand vous m'avez rappelé qui j'étais à l'origine. C'était à ce moment-là. Okay. L'explorateur. C'était pas des grosses larmes, mais c'était quand même là. C'était plus des larmes de joie presque. C'est un petit shoot, ça revient quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. Je suis en quête de connaissance de moi. J'essaie de pas de comprendre comment fonctionne la vie ni quoi, mais plus de savoir qui je suis, d'où je viens, tout ça. Dans mes origines. Et donc ouais, merci pour ça, super. Et donc oui, voilà, rire, des pleurs, du voyage, je partais avec vous, c'était chouette. J'ai compris quelques trucs, une belle mise en lumière. J'ai eu des tensions à un moment sur ma jambe, des poids, bon, rien de méchant. Mais c'est vrai que dès le premier sujet, vous avez, déjà ça répondait à tous les autres points en fait. Okay. Ben oui, c'est ça. C'était chouette ça. Du coup, c'est vrai que quand on remonte directement à l'origine et vraiment ce qui s'est passé, entre-temps, il était très très probable, même plus que sûr, qu'il y avait il y a eu certainement plein d'attaques sur de différentes espèces, bestioles qu'on voit dans différentes vies, mais ça on s'en fout parce qu'à la limite, quand on revient au point d'origine et que la faille qui a été utilisée, tout ça, ça dégage, tout le reste, c'est comme si ça n'avait jamais existé en quelque sorte. Et c'est votre énergie qui revient, bien sûr, de la manière à ce que vous puissiez l'intégrer aussi. C'est pas si ça revenait d'un coup comme ça pourrait pourrait vous griller sur place, mais ça va s'intégrer. C'est ça, la métabolisation aussi. Voilà, tout simplement.
Donc il y avait aussi bien sûr des injections par des par des insectoïdes. On sait que par expérience que les insectoïdes ils utilisent vraiment les capacités psychiques et l'influence psychique, tout ce qui est mental, et donc voilà, tout ça, ben, ça a dégagé. Ok. Ouais, je vais devoir décanter tout ça. Ouais. Décanter tout ça et surtout garder à l'esprit que c'est une démarche de conscience. Donc la conscience, elle doit rester, je veux dire, il n'y a rien de miraculeux, c'est vous, c'est Oui. votre processus, c'est le mouvement que vous induisez, tout simplement. Mm. Ça a été, c'est comme un nettoyage, mais il faut maintenir la maison propre, quoi. Vous voyez ce que je veux Ok, dire? ouais, ouais, j'entends. J'entends.